suis tombé l'autre jour sur un Belge, un chercheur belge, Rudy je ne sais pas quoi, sur internet, qui nous dit, c'était intéressant d'ailleurs, qu'un certain nombre de quatrains de Nostradamus, de Century, avaient été pris de certaines sources flamandes. Un certain Éric Dupré, je crois. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs, cet argument, mais il est parti sur une fausse piste, malheureusement. Parce que nous savons aujourd'hui à quel point les quatrains ont été composés à partir de toutes sortes de sources. Et pas par Nostradamus lui-même. Alors lui, il commence à dire Nostradamus, c'est un faussaire, c'est un imposteur. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que lui, il était mort quand on a fait ces quatrains. Et de toute façon, il n'en est pas responsable. Donc c'est de la diffamation. Il faudrait dire ceux qui ont fait les centuries, ceux qui ont composé certains quatrains des centuries. Et encore là, après tout, qu'est-ce qui leur interdisait de recourir ou de recycler certaines sources? On sait très bien Pierre Brindamour en son temps l'avait montré, que certains quatrains évoquent des périodes antérieures à la vie de Nostradamus, qui peut sembler paradoxal, puisqu'on voudrait qu'il soit prophétique. Mais c'est ça le paradoxe des quatrains, des centuries, c'est qu'ils sont prophétiques avec des documents antérieurs à la vie de Nostradamus, dans certains cas, ou étrangers à Nostradamus, et étrangers à l'époque en question. Bon. Donc je ne minimise pas l'intérêt de certaines observations de ce monsieur Rudy, mais les conclusions auxquelles il parvient sont tout à fait délirantes. Que certains quatrains, par exemple, n'évoquent pas Napoléon Bonaparte, mais Frédéric de Hohenstaufen, ça me paraît un argument tout à fait valable. Sauf qu'effectivement, la vie de Hohenstaufen est bien antérieure à l'époque de Nostradamus. Mais il donne des arguments valables en disant oui, ce quatrain qui est censé, d'après certains, se référer à Napoléon, donc qui serait prophétique, puisqu'il serait antérieur de plusieurs siècles à Napoléon, en réalité est postérieur de plusieurs siècles à Frédéric de Hohenstaufen. Bon. On est d'accord là-dessus. Donc il faudrait quand même prendre un autre ton pour parler de ces questions-là. Sinon, Nostradamus risque de se retourner dans sa tombe. Il n'y a absolument pas d'escroquerie dans cette histoire. Et à la limite même, le procédé lui-même de recycler des textes anciens peut se comprendre, à la limite, pourquoi pas. Est-ce que c'est une imposture? Comment a-t-on fait ces quatrains? Bon, on les a fait, à mon avis, à la commande. Voilà, il fallait faire un certain nombre de centaines de quatrains. Alors on a pris n'importe quoi pour faire ces quatrains, y compris, comme a montré Chantal Yaroutsos, des guides de voyage, des guides touristiques de l'époque, comme la guide des chemins de France de Charles Estienne. Pourquoi pas? Le problème, c'est que certaines personnes semblent l'ignorer. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que les quatrains des centuries ne sont pas prophétiques. Mais des situations anciennes peuvent faire sens pour le futur, pourquoi pas?